Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme. Chapitre 8. Panis Vitae, le pain de vie, deuxième entretien. Une des intentions du cœur du Christ Jésus en instituant le sacrement eucharistique est donc d'être le pain céleste qui entretient et augmente la vie divine en nous. Mais il y a une autre vie qu'a voulu notre Seigneur et qui complète la première. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in eo. Jean 6, 55. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que veut dire le mot manere, demeurer? Quand nous lisons l'évangile de Saint Jean qui nous rapporte les paroles de Jésus, nous voyons qu'il emploie presque toujours ce terme lorsqu'il veut exprimer l'union parfaite. Il n'est pas d'union plus grande que celle du Père et du Fils dans la Sainte Trinité, puisqu'ils possèdent tous deux avec l'Esprit Saint la même et unique nature divine. Saint Jean dit que le Père demeure dans le Fils. Jean 15, 10. Demeurer dans le Christ, c'est d'abord partager par la grâce sa filiation divine. C'est être un avec lui, en étant comme lui, quoique à un titre différent, l'enfant de Dieu. C'est là l'union foncière et fondamentale, celle que le Christ lui-même désigne dans la parabole de la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui porte de nombreux fruits. Cette union n'est pas la seule. Demeurer dans le Christ, c'est s'identifier avec lui pour tout ce qui regarde notre intelligence, notre volonté, notre activité. Nous demeurons dans le Christ par l'intelligence, en acceptant par un acte de foi simple, pur et intégral, tout ce que le Christ nous dit. Le Verbe est toujours dans le sein du Père. Il voit les secrets divins et il nous fait part de ce qu'il voit. Unigenitus filius qui est in sinu patris ipse enaravit. Jean 1, 18. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Par la foi, nous disons oui, amen, à tout ce que le Verbe incarné nous dit. Nous acceptons sa parole, et ainsi nous nous identifions avec le Christ dans notre intelligence. La Sainte Communion nous fait demeurer dans le Christ par la foi. Nous ne pouvons le recevoir que si nous acceptons par la foi tout ce qu'il dit et tout ce qu'il est. Voyez, quand notre Seigneur annonce aux Juifs l'institution de l'Eucharistie, il leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Et comme les Juifs murmurent dans leur incrédulité, ils répètent ces paroles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, 47. C'est dans la foi que notre Seigneur se donne à nous en nourriture et s'unit à nous. Et s'unir à lui, c'est accepter par l'adhésion de notre intelligence à sa parole tout ce qu'il nous révèle, en nous apportant toute vérité. Le Christ est la nourriture de notre intelligence. Demeurer en lui, c'est encore soumettre notre volonté à la sienne, c'est faire dépendre toute notre activité surnaturelle de sa grâce, c'est-à-dire que nous devons demeurer dans son amour en acceptant d'accomplir sa volonté. Si precepta mea serva veritis manebitis in dilectione mea, sicut et ego patris mea precepta servavi et maneo in eius dilectione. Jean 15, 10. Si vous gardez mes préceptes, vous demeurerez dans mon amour, comme le Père
comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en son amour. C'est préférer ses désirs aux nôtres, c'est épouser ses intérêts, c'est se livrer à lui tout entier sans compter, sans rien réserver ni rien reprendre, car on ne peut demeurer, si on est ferme et stable, avec cette confiance absolue qu'a l'épouse à l'égard de son époux. L'épouse n'est jamais plus agréable à l'époux que lorsqu'elle s'appuie uniquement sur sa sagesse, sur sa puissance, sur sa force, sur son amour. En donnant ainsi un aliment à l'amour, ce pain céleste entretient la vie de notre volonté. C'est là l'état divin que le Christ Jésus veut fonder dans l'âme qui le reçoit. Le Christ Jésus vient en elle pour qu'elle demeure en lui, c'est-à-dire qu'ayant pleine confiance en sa parole, elle s'abandonne à lui pour accomplir son bon plaisir divin et n'avoir d'autre mobile de toute son activité que l'action de son esprit. Qui adheret Domino unus spiritus est. Celui qui adhère à Dieu est un esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Car notre Seigneur lui aussi demeure en l'âme, et ego in eo. Jean 15, 5. Voyez ce qui se passait dans le Verbe incarné. Il y avait en lui une activité naturelle, humaine, très intense, mais le Verbe auquel l'humanité était indissolublement unie était le foyer profond où s'alimentait et d'où rayonnait toute son activité. Le désir du Christ en se donnant à l'âme est de produire en elle quelque chose d'analogue. Sans établir une union aussi étroite que celle du Verbe avec sa sainte humanité, le Christ en se donnant à l'âme veut être en elle, par sa grâce et l'action de son esprit, le principe de toute son activité intérieure. Et ego in eo, et moi en lui. Il est dans l'âme, il demeure en elle, mais il n'est pas inactif, il veut opérer en elle. Usque modo operor, Jean 5, 17. Et quand l'âme demeure livrée à lui, à ses volontés, alors l'action du Christ devient si puissante que cette âme sera infailliblement portée à la plus haute perfection selon les desseins de Dieu sur elle. Car le Christ vient en elle avec sa divinité, avec ses mérites, ses richesses, pour être sa lumière, sa voix, sa vérité, sa sagesse, sa justice, sa rédemption. Qui factus est nobis sapientia adeo et justitia et sanctificatio et redemptio. 1 Corinthiens 1:30. Lui qui a été fait pour nous, par Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. En un mot, pour être la vie de l'âme, pour vivre lui-même dans l'âme. Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. Galates 2:20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le rêve de l'âme de ne faire qu'un avec celui qu'elle aime. La communion dans laquelle l'âme reçoit le Christ en nourriture réalise ce rêve en transformant peu à peu l'âme dans le Christ.